Hey, salut, c'est Alex, de retour sur la moto. Depuis le 19 février, date de mon permis A2. Certains attendent le résultat, d'autres le connaissent déjà. Bon, bah écoutez, je vous fais pas patienter plus longtemps. Et oui, effectivement, j'ai eu mon permis A2 le 19 février. Ça fait plaisir. Je vous avouerai que j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que je l'avais, parce que c'est vrai que ça fait quand même presque un an l'expérience moto. J'ai vraiment commencé la moto au mois d'avril, le plateau en tout cas, donc ça fait presque un an que je suis sur les heures de cours. Donc d'un seul coup décrocher le sésame, j'avoue que j'ai mis plusieurs jours à me rendre compte que je l'avais enfin. Et encore, il y a des fois j'y pense, je me dis merde, pardon, j'ai dit un gros mot, je me dis mince, je l'ai. Et oui, je l'ai. Donc, écoutez, pour revenir sur l'examen, ça s'est très bien passé. Je suis tombé sur une inspectrice très sympa, vraiment. Elle met en confiance. Il y a des inspecteurs très froids qui parlent pas, là, vraiment pas du tout. J'ai fait 27 points sur 27, donc le maximum. Donc j'avoue que ça fait plaisir d'avoir la perfection, quoi, hein, vraiment parfait, imperfect. Et mes autres camarades, normalement, on a tous eu le permis. Donc à 100%, 6 sur 6, normalement, si je dis pas de bêtises. Il y avait 2-3 petites pétouilles que certains ont fait, mais normalement, on l'a tous eu. Alors voilà, d'ailleurs, je remercie Rudy. Je remettrai le lien de sa chaîne en commentaire dans la vidéo. Si vous avez besoin de parfaire vos heures de cours, pour tous ceux qui sont en train de passer le permis, ou tous ceux qui ont envie de passer leur permis, je vous mettrai le lien. Si vous avez des questions au niveau du permis, des questions que j'ai pas abordées dans mes vidéos, que j'ai pas eu besoin d'aborder, j'hésiterai pas à essayer de vous répondre, hein, et je contacterai Rudy si besoin. Voilà. Sinon, je remercie aussi le directeur de l'auto-école Manu à Châtellerault, qui est vraiment très avenant, très sympa, vraiment envers ses candidats, vraiment au top. J'hésiterai pas une seule seconde à faire la passerelle A dans la même auto-école. D'ailleurs, on est toujours en contact avec Rudy. Je regarderai toujours tes vidéos, Rudy. Je regarderai de temps en temps, je jetterai un œil. Je suppose que toi aussi. Et puis voilà, je remercie aussi Néo Légende pour ses conseils, notamment sur le plateau, qui m'ont bien aidé. Je remercie tout l'accueil, toute la communauté, Elidid, Kaima, Kazuma, tout plein de personnes avec qui on est un petit peu plus en contact que les autres, mais d'ailleurs que j'espère dans des prochaines vidéos faire un petit road trip pour rencontrer certains d'entre vous, ce qui pourrait être quand même relativement cool, parce que c'est bien beau de se textoter dans les commentaires, mais se rencontrer, ça peut être quand même vraiment mettre un visage sur les gens aussi, et puis se raconter nos misères comme nos joies, hein, parce que c'est vrai que le permis moto, des fois, on a le stress, il y a plein de choses qui passent par la tête, et une fois qu'on l'a, le permis, c'est vrai que bon, ça peut être rigolo d'en parler, quoi. Voilà, et puis la chaîne va évoluer sur des essais vidéo de moto, hein, bien sûr, hein. Je pense que je vais essayer pas mal de modèles en A2, bien sûr, hein, je suis bloqué à A2, hein, normal, mais pour parfaire un peu mon expérience, puis voir un petit peu ce qui existe, hein, parce que je suis novice, hein, je le redis. D'ailleurs, mes essais n'auront pas vocation à être des essais professionnels, hein. Moi, je regarde un petit peu des essais de pro, hein. Je regarde aussi Lunaris, qui est quand même quelqu'un de très sérieux, comme beaucoup d'entre vous. Je pense que vous connaissez tous ces gens-là. Il y a des essais automoto, des choses comme ça, hein. Moi, je reprendrai juste peut-être quelques termes, parce que bon, à force, on les maîtrise aussi, les termes quand on essaye des bécanes. Mais voilà, moi, je parlerai avec un langage simple, hein. Et comme ça, peut-être que ça vous parlera, hein. Moi, je viens de la 125, j'ai tout juste mon permis, donc arriver sur des motos de 500 cm3, ou en tout cas des 47.5, forcément que je vais voir des différences quand je vais les essayer, hein. Je vais voir des différences de puissance, des différences peut-être de tenue de route, au niveau de la position de conduite. Il y a plein de choses à voir, donc voilà, si ça peut vous intéresser, je vais en faire pas mal. Voilà. Et puis si vous avez des idées d'évolution sur la chaîne,
voilà, hein. Wow. Et pourquoi pas de se rencontrer aussi, notamment sur Tours, hein. Tous ceux qui sont sur Tours, qui ont eu leur permis ou qui sont en passe de l'avoir, n'hésitez pas à venir me contacter en commentaire, qu'on essaye de se programmer peut-être quelque chose, boire un verre ou faire un resto, ça peut être cool. Ça peut être cool de se rencontrer, voilà. Sur Tours, je ne sais pas combien vous êtes à me suivre. Il y en a quelques-uns qui roulent en CB 125R, il y en a quelques-uns qui ont eu le permis aussi, je crois. Voilà. De se rencontrer, ça peut être cool. Pour la suite, eh bien, la Titine, va falloir que je m'occupe de la vendre. Voilà. La petite CB 125. Et donc je vais la faire belle, puisqu'il manque un petit peu de grille là. Hein. Et puis en dessous, au niveau du sabot moteur, bon, je l'avais acheté comme ça, hein, ça vient pas de moi. Mais toujours aussi propre, jamais tombé, toujours entretenu, aucun problème mécanique. Donc je pense que le prochain acquéreur n'aura pas de problème avec. Faut juste que je la fasse belle par rapport à ces petites... voilà, je l'avais acheté comme ça, mais comme je comptais la garder, je m'étais dit je prendrais le temps de le faire. Je pensais vraiment pas passer mon permis après. Donc je vais la faire belle. Après contrôle technique et puis vente. Voilà, voilà. On va essayer de faire tout ça rapidement. J'aimerais bien que dès que la belle saison va commencer, pouvoir commencer sur la nouvelle, hein, parce que j'ai pas envie que la belle saison qui est relativement courte, et en plus dans ma région elle est pas folle, hein, ces derniers temps. On va essayer de profiter en 500, en CB 500F par exemple, ça peut être bien. Oh, c'est pas une moto de rêve, mais bon, pour le A2 c'est pas mal. Et d'ailleurs j'ai même vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient la passerelle A qui se remettaient à rouler en 500 parce que ça consomme rien, c'est souple, c'est fiable et en fait ça suffit largement. Et les moteurs en plus, les billes en 500, ils sont, que ce soit même dans d'autres marques, hein, Kawa, n'importe quoi, hein, et ils sont vachement fiables et assez agréables à rouler parce que ça a la moelle le bille, donc c'est pas mal. Donc c'est pas dévalorisant de rouler en 500, mais bon, ça restera une moto de transition parce que j'ai envie d'avoir le permis, la passerelle A, non pas pour acheter des trucs de fou. Moi je le dis, je le redis, j'ai pas vocation d'acheter un 900 ou un 1000, c'est pas mon rêve, c'est pas le truc qui me fait rêver, mais de rester sur une bécane, on va dire assez polyvalente. Moi ce que je recherche toujours, c'est ce que je recherchais aussi en voiture, en daily tous les jours, c'est des bécanes qui coûtent pas trop cher à l'achat, pas trop cher en entretien, qui sont fiables, pas trop cher en assurance. Un bon package quoi, hein. Et la CB500 déjà en A2 c'est déjà le top, mais en passerelle A, moi je pense à un 6,5, bon ça peut faire peut-être un peu juste un 6,5, mais en tout cas un 7,5 c'est parfait. Par exemple le Hornet de chez Honda en 7,5, moi je trouve que c'est un super compromis. De ce que j'avais vu en test moto, c'était vraiment économique, ça consommait pas tant que ça pour un bicylindre. Après je vous avouerai que j'aurais bien voulu avoir un 4, mais c'est pour ça que je dis que mes choix sont pas arrêtés pour le moment. En tout cas, je me doute que mon expérience de motard va se parfaire et il y a forcément des choses qui vont changer avec le temps sur mes certitudes. Voilà. Donc après, une chose qui changera pas, c'est sûr que quand t'as pas les moyens, t'as pas les moyens. Donc même si mon choix venait à ce que je serais plus intéressé d'aller sur un 900, de toute façon, on va dire que j'aurais, je pense, pas les moyens d'entretenir ça, ou donc bon, ça sera réglé. Hein. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que on verra ça dans les prochains mois et prochaines années. Si vous continuez de me suivre, hein, on verra. Et puis, écoutez, j'essaierai de vous poster des shorts et d'autres vidéos et n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Allez, à bientôt. C'était Alex. Ciao.
Ah bah tiens, on a les gendarmes, eh oui.